Maintenant, nous avons découvert toutes les caractéristiques des fleurs. Mais, si nous supposons que le grain de pollen il atterrira sur le stigmate, notre question que se pose, comment appeler ce phénomène? Voilà ce que nous verrons de cette partie, la pollinisation et la germination de grains de pollen. La pollinisation. Qu'est-ce que ça veut dire la pollinisation? C'est le processus de transport des grains de pollen depuis l'étamine vers le pistil, soit par autofécondation, c'est-à-dire le transport du pollen sur les stigmates de la même fleur, ou soit par fécondation croisée, c'est-à-dire que le pollen des fleurs se dépose sur les stigmates d'une autre fleur de la même espèce, le processus qui fait souvent intervenir un insecte pollinisateur tel que l'abeille, d'où le nom pollinisation entomophile, une espèce animale, le vent, d'où le nom pollinisation anémophile. Et aussi par l'homme, j'aimerais bien de partager avec vous un peu d'informations que dans le sien, même aujourd'hui, les agricultures coupant les branches de l'arbre mâle, puis les fixant sur les branches de l'arbre femelle, au moment de fleurissement de palmiers dattiers. Ceci permet d'assurer une bonne recueillir des fruits. Alors, lorsque le grain de pollen se dépose sur le stigmate des fleurs, tout simplement, ils vont subir un phénomène qu'on appelle la germination des grains de pollen. Pour le mettre en valeur, on va analyser ces deux expériences. Lors de la première expérience, on a déposé le grain de pollen de différentes espèces dans un milieu nutritif, qui contient du nutriments, et aussi qui contient des enzymes. On remarque que tous les grains de pollen sont développés un type pollinique. On dit qu'ils sont germes, et on voit bien que ce type pollinique s'orientait dans tous les sens. La deuxième expérience est presque la même que la première, sauf qu'on va changer les enzymes par un morceau de stigmate qui appartient à la même espèce que certains grains de pollen. Et le milieu est toujours milieu nutritif. Et on voit que seuls les grains de pollen qui sont les mêmes espèces que le stigmate développent ce type pollinique, et ceci dans le sens du stigmate, pas dans n'importe quel sens. Donc, on déduit que ce stigmate, lorsque les grains de pollen se déposent, ils vont trouver un milieu nutritif, ça veut dire nutriments, pour développer ce type pollinique. Et aussi, ils vont trouver les enzymes. Mais, ce qui va passer le grain de pollen quand il germe après s'être déposé sur le stigmate? Et comment appeler ce phénomène? Toutes ces questions, nous recevons la réponse dans la partie qui suit. La fécondation. Dans cette partie, on verra le sort de grain de pollen quand il s'arrête dans le stigmate. Quand vous voyez que le grain de pollen germe après s'être déposé sur le stigmate, ainsi il aime un type dit pollinique. Le type pollinique est un prolongement de la cellule végétative et traverse les tissus du style et se dirige vers l'ovule. Durant cette croissance, le noyau végétatif est toujours à l'extrémité du type poursuivi par la cellule reproductrice, qui subit une mitose et donne deux cellules haploïdes. Ce sont deux gamètes mâles. Les deux gamètes mâles sont dites entérozoïdes. Lorsque le type pollinique se rapproche de l'ovule, le noyau végétatif se dégénère. Ce type pollinique pénètre dans l'ovule à travers le micropyle et traverse le nucelle pour atteindre le sac embryonnaire. Au niveau du sac embryonnaire, on assiste au phénomène de la double fécondation. Ainsi, l'un des entérozoïdes féconde le sphère pour donner l'œuf principal par la deuxième. Le deuxième entérozoïde fusionné avec les deux noyaux du sac pour donner l'œuf secondaire à troisième, à l'origine de l'albumine. Pour bien apprendre et maîtriser cette partie, je vous laisse par une vidéo qui conclut tout ce que je viens de dire. Pour se reproduire, une plante à fleurs doit être fécondée. Comment? Un grain de pollen, élément reproducteur mâle, atteint l'élément femelle et s'y fixe. Ce grain contient un noyau génératif qui va lui permettre de féconder l'ovule. Il développe alors un tube qui traverse l'organe femelle et atteint l'ovule par une petite ouverture, le micropyle.
Pendant ce temps, le noyau génératif se divise en 2 spermatozoïdes. À l'intérieur du sac embryonnaire, l'un des spermatozoïdes s'unit aux 2 noyaux secondaires pour préparer les futures réserves nutritives de la plante. Le second spermatozoïde féconde l'oosphère ou cellule femelle pour former un œuf. Il donnera l'embryon. C'est la seconde fécondation. Après la fécondation, les synergies et les antipodes dégénèrent. L'ovaire se transforme en fruit, l'ovule se transforme en grain. L'œuf principal se développe par la mitose pour donner l'embryon. L'œuf secondaire se développe par la mitose pour donner l'albumène. Après, je terminerai par une vidéo qui conclut le cours La reproduction chez les plantes. Oh, le beau cerisier! Mais elles sont où les cerises? Mais Julie, tu sais bien qu'il faut plusieurs semaines pour que les fleurs se transforment en fruits. Regarde. Ça alors? Pourquoi une fleur donne-t-elle un fruit et pas l'autre? Pour avoir un fruit? Mais non, il vaut mieux que Grégoire et son ami te montrent. Bon alors, regarde bien. Les pétales, les sépales, les étamines, avec à leur extrémité les grains de pollen, qui sont les organes mâles de la fleur. Et le pistil, l'organe femelle de la fleur qui contient l'ovule. Pour qu'une plante à fleurs puisse avoir des fruits, le grain de pollen doit rencontrer l'ovule. Mais comment font-ils pour se rencontrer? Pistil et étamine sont loin l'un de l'autre. Ah, ça c'est... Ah non, l'abeille! Les cerises, c'est pour moi! Rassure-toi, Julie, les abeilles préfèrent le nectar. Le nectar. La fleur en produit pour l'attirer, et comme notre abeille est insatiable, elle passe de fleur en fleur et transporte le pollen accroché sur son dos. Pour le déposer sur le pistil d'une autre fleur qu'elle pollinise. Génial! Et comme toutes les abeilles travaillent ensemble, c'est presque toutes les fleurs du cerisier qui sont fécondées et donnent des cerises en quelques semaines. Merci les abeilles! Grégoire, tu m'en cueilles un plein arrosoir s'il te plaît? Il n'y a pas que les abeilles. Le vent et même d'autres insectes font ce travail de pollinisation. Waouh! Merci Grégoire! J'espère avoir bien expliqué la leçon et je remercie mon professeur Amel Mester car à cause d'elle, j'ai fait ce travail précieux et je la remercie beaucoup.